Merci beaucoup pour votre contribution. Alors, j'ai envie de poser la même question à Dr Philo. Et vous, quel est votre plus grand regret? Les regrets, Ouais, non, mais il y a différents compartiments. Il y a regret familial, il y a regret professionnel. Mais je vais m'attarder sur le plan professionnel. Mon plus gros regret au plan professionnel, c'est de savoir que je vais aller en vacances bientôt, alors que j'ai tellement voulu rester. Arrête. Quand on aime notre travail, c'est comme ça. Prenez-nous au sérieux. Vous êtes fatigué, là? Je suis pas fatigué, je suis pas fatigué. Merci beaucoup, Dr Philo. Et tout de suite, nous allons recevoir notre invité du jour. Je rappelle donc le thème. Je regrette d'avoir fait partir mon ex-fiancé, en France. Et l'auteur donc de cette phrase, de ce thème, n'est autre que Monsieur Guédé José Abel, que je vous demande de recevoir à la façon Sémédi. Guédé José Abel est notre invité du jour. Et voilà, il prend la peine de saluer toute l'équipe. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci infiniment au public de ce midi pour tous ces encouragements. Il faut dire que M. Guédé José Abel est père de 6 enfants et marin marchand auparavant. Il est aujourd'hui au chômage. Aujourd'hui, c'est peu dire parce que depuis plusieurs années maintenant, vous êtes au chômage. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, on a envie de savoir depuis combien de temps vous êtes au chômage. Merci. J'allais dire que les marins marchands sont en bloc en chômage depuis 1986. Depuis 1986. Voilà, quand la Côte d'Ivoire a vendu ses bateaux, le dernier bateau dans les eaux quai bananier qui s'appelait Agboville, a été vendu en 1986, commandant, capitaine, lieutenant, tout le monde en bloc en chômage. Et je veux dire, il y a quand même beaucoup d'années, beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts. Alors, qu'est-ce que vous avez fait durant tout ce temps pour survivre? Merci, mais d'entrée de jeu, je voudrais vous remercier parce que l'émission ce midi, c'est un rêve pour moi. C'est un rêve. Merci. Assez sollicité, mais j'y suis aujourd'hui. J'allais dire que si je loupe l'émission ce midi, à minuit, je suis pointé. À partir de 23h30, la rediffusion, c'est bien. Donc, je vous tire le chapeau. Merci pour beaucoup de choses que vous faites pour les Ivoiriens pour se faire attendre. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, donc, pour revenir à la question... oui, j'allais dire que par 2 fois, j'ai occupé ce qu'on appelle François Courant, chef du personnel, ressources humaines de 2 sociétés de sécurité à 86, 88 et 89. En 3e position, j'ai été hôtelier, j'ai été adjoint de mon chef de service. Et puis, bien avant ça, étant marin marchand, j'ai eu l'ouverture sur l'extérieur, j'ai beaucoup voyagé. J'avais voulu piloter moi-même une petite et moyenne entreprise parce qu'il y avait la Suède, l'Allemagne, tout ça qui voulait du beurre de karité, de la cola que nous mangeons ici. Acheter en quantité, bon, ça n'a pas marché, il n'a pas eu le moyen, il a rapproché. Donc, à part la marine marchande, j'ai occupé plus ou moins beaucoup de postes dans la société. Voilà. Et je veux dire que, bon, ça c'était avant, et ces dernières années, vous avez quand même eu à effectuer certaines activités pour subvenir à vos besoins, non seulement, mais aussi aux besoins des enfants, parce que vous en avez jusqu'à 6. Hein. Mais oui, merci. Bien sûr. Enfin, vous avez la chance d'avoir 6. Oui, j'avais voulu un peu cacher ce petit côté-là, mais je survis par ma petite plantation de cacaoyers. Mais c'est pas mal. Voilà, donc je voudrais cacher ça, mais il faut le dire. C'est pas mal. Nous sommes des hommes. En fait, j'avais seulement peur que vous me disiez, bon, depuis quelques années, je ne fais rien du tout, je suis là, j'attends tout du ciel. Mais là, vous avez quand même une plantation, vous cultivez la terre et vous subvenez donc aux besoins de votre famille. C'est déjà intéressant. Alors, pour entrer maintenant dans le vif du sujet, il faut dire qu'il y a 30 ans de cela, vous avez vécu une expérience très, très amère que vous n'êtes pas du tout prêt d'oublier. Oui, je regrette. Je regrette, mais je ne suis pas amer et puis je ne suis pas prêt à faire le mal. C'est l'expérience qui était amère par vous? Oui, l'expérience, je l'ai vécue. Je ne suis pas prêt à faire le mal et je conseille ici beaucoup à mes enfants, à mes jeunes frères, d'être très patients. Si vous êtes séparés d'un conjoint, ce n'est pas la peine de faire du mal. À notre époque, il y avait des gros marabouts, des gros féticheurs qui déplaçaient des montagnes. Je pouvais faire du mal à mon ex, mais il a été patient. Vous avez très bien fait. Ça fait 30 ans aujourd'hui.
Elle est partie, elle m'a quitté, elle est partie, pas quittée, mais je l'ai accompagnée à l'aéroport. Elle est partie le dimanche 28 mars 1987. Aujourd'hui, 28 mars 2007... Avant qu'elle ne parte, je veux dire que vous vous êtes rencontrés dans quelles circonstances? Parce que des fois, c'est aussi déterminant pour une relation. Merci. Et puis, quelle ambiance prévalait donc au sein du couple? Merci beaucoup, merci. Je précise rapidement que 28 mars 2017, ça fait 30 ans, comme on l'appelle, 3 mois, 8 jours aujourd'hui que je ressens ça. Bravo, hein? Donc, bravo! Je voudrais élucider la circonstance dans laquelle nous nous sommes rencontrés. En Afrique généralement, mais chez nous, les BT, quand tu as un copain que tu lui donnes, il vient chez toi, tu l'accueilles, tu lui donnes à manger, une chambre à coucher, et puis femme à la suite, tu as tout donné. Voilà. Comme Philo l'a fait avec les membres de la francophonie. Je l'ai connu par l'autruchement d'une famille du village voisin que moi et mon grand frère avons partagé parce que les deux frères de mes pères, mes mères, et nous, les deux frères de mes pères, mes étions des copains. D'accord. L'aîné de l'autre famille était mon copain. Gourou Raymond, c'est lui qui me l'a donné. Donc vous allez rencontrer, on va dire, celle qui va devenir plus tard votre fiancée par l'intermédiaire de votre ami. Rapidement, Gourou me disait le jeudi 22 novembre 1979, je te réserve une copine. Il dit, ah bon? Il dit, mais elle est d'où? Il dit, elle est d'Ida, elle est de Lakota. Il dit, ah, mais Lakota, c'est la province de maman, je suis neveu à Lakota. Ce sont mes parents maternels, tu vas me donner maman? Il dit, oui, mais d'accord. Il dit, mais elle est de Calcatan, comme on se connaît. On ne va pas quand même donner tous ces détails. Voilà. Donc, finalement, elle devient votre fiancée. Voilà, donc elle devient ma fiancée. Et puis, il me la présente le vendredi 23 novembre 1979. Attends, moi je vais vous poser une question. Comment ça se passe? Je veux savoir, je suis vraiment curieuse. Parce que moi, franchement, je n'ai pas la mémoire des dates. J'ai vraiment pas la mémoire des dates. Mais comment vous faites? C'est quoi votre stratégie? Est-ce que vous notez tout ce que vous faites, tout ce qui vous arrive dans un calepin? Non. Vous notez pas? Je suis naturel comme ça. Ah, d'accord. J'ai cherché l'émission vendredi 23 juin 2017. Je voulais passer à l'émission. C'est marqué dans la tête. C'est resté dans la tête? Ah, d'accord. C'est bien, franchement. Votre communication, je vous admire. Je suis né comme ça. Je vous admire. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir peut-être une fonction qui fait appel à cette capacité-là? Parce que c'est génial quand même. Caroline, mon père m'a beaucoup parlé parce que être noble ne veut pas dire assez d'argent. C'est hier, les Romains ont créé l'argent et je suis d'une famille noble. Voilà, c'est ça qui fait que mon père m'a beaucoup parlé, je retiens beaucoup. Ah, d'accord, c'est très intéressant. Je suis de la 7e génération de mes parents. Ah, d'accord, ok. Et vous savez tout ça, c'est bien. Oui, je sais. Alors, dites-nous, quelle ambiance prévalait au sein du couple? On ne va pas mentionner le nom de la dame en question, de votre fiancée. Merci beaucoup. Merci assez d'ambiance. Parce qu'elle me plaisait beaucoup. Elle m'a aussi dit que je lui plaisais, mais elle m'a dit, confidence, qu'il était tout petit. Et que c'est de par, comment on appelle ça, mon souris passait avant, passant à rentrer beaucoup de détails, il y avait une dentifrice qu'on appelait Emma et Landry. Bon, voilà, donc quand vous brossez avec l'éclat de votre dent sort dans ta nature. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Et pourtant, Guédé, elle n'aimait pas les hommes petits détails. Hein. Ah, non. Non, elle préférait grand. Elle aimait des grandes personnes, elle n'aimait pas les tout petits. Elle se voyait grande dame. Mais j'étais le seul à la commettre. Mais l'éclat, surtout l'éclat. L'éclat de madame, elle est pourrie maintenant. Voilà, c'est dommage. Donc, elle m'a dit que c'est ça qui l'a attirée, qu'elle m'a accepté. Donc, il y avait assez d'ambiance. Une belle ambiance, je suppose. Et c'était quoi? Qu'est-ce que vous partagiez ensemble? Qu'est-ce que vous faisiez? À l'époque, la vie n'était pas chère comme ça. Et quand vous dépensez 1000 francs, vous êtes à l'aise. Fanta coûtait 125. Merci pour la pub. Donc, assez d'alcool avec 200, assez de poissons avec 200, avec Fanta autour. Et puis, vous faisiez tout avec 1000 francs. Mais ça, c'était avant. Voilà, ça, c'était avant. Donc, l'ambiance prévalait. Et puis, ce qui a multiplié l'ambiance est qu'elle est très chanceuse. Je lui dis beaucoup merci.
Mais c'est là l'objet de ma déception. Parce que quand vous dites qu'elle est très chanceuse, c'était quoi? Mais quand vous faites un semblant et que vous avez dormi dans la même maison pour ne pas être grossier sur le plateau, dans la même maison avec elle que vous sortez, ne vous l'avez pas. Matin, on va vous tirer pour aller travailler. Ah, on va venir vous tirer pour aller travailler. Pour dire que je suis ensemble avec une femme, je vais me laver. Non, 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 elle était très chanceuse. Nos hôtels brillaient beaucoup. Donc, voilà. Donc il y a des opportunités qui s'offraient à vous. Voilà, on me l'a donné. Et c'était chaque fois comme ça? Je suis marin. Nous étions programmés. Il n'y avait pas de bateau. On était toujours à terre. Mais quand il a croisé, un mois a suffi. Et puis, je suis allé sur mon premier bateau. Je l'ai eu 23 novembre 1979, 28 décembre 1979, Abidjan, Dakar. Je suis sur mon premier bateau. Donc vous avez vécu, on va dire, 8 ans ensemble, c'est ça? Oui, nous avons fait 8 ans ensemble. Et la décision de l'emmener en France, oui. Elle survient comment? Merci Da Silva. La décision de l'amener en France, c'était que tous les marins étaient débarqués, nous étions en chômage. Alors j'ai trouvé que, comme j'ai voyagé, j'ai vu l'expérience de beaucoup de choses à l'extérieur, j'ai dit, bon, mais que de souffrir ici, c'est mieux d'aller souffrir à l'étranger. D'accord. C'est comme ça que j'ai mis l'idée de voyager en France. Et puis, même si je ne partage pas votre avis, je le respecte. Et puis, je l'ai formé. Il a fait passer dans 3 cliniques. Elle était infirmière privée. J'ai payé des suites en des cliniques, puis dans une grosse clinique où il est formé comme une fille de salle. Donc, elle travaillait. Et après la marine, je travaillais. J'étais caissier dans une boîte de chimie où on fabriquait de l'acide chlorhydrique, sulfurique, tout ça. Donc, je cotisais, elle cotisait, je cotisais. Et puisque c'est moi qui s'occupais de tout à la maison, payer la maison, la nourriture, j'ai cotisé 275 000, elle a cotisé 385 000. Et puis, on a mis l'argent ensemble et le billet d'avion était OK. Et c'est comme ça, à la compagnie Sabena de Belgique, nous avons acheté notre billet d'avion. Et puis, elle est partie le dimanche 28 mars 1987. D'accord. Vous avez pu avoir le billet d'avion, mais déjà, je voulais savoir, est-ce que c'est un voyage qui a été réellement préparé? Avait-elle de l'argent de poche sur elle? La question, je la pose à dessein. Merci beaucoup. Après toutes ces démarches, il nous restait 25 000 francs en poche. D'accord. Et puisque maman, j'ai des demi-frères à Lakota, maman a fait 6 enfants à Gagnoa et chez nous aussi, à Lakota et chez nous à Gagnoa 6. Je suis allé voir mon demi-frère. Je lui ai dit, bon, grand frère, donne-moi, ma femme va en France, donne-moi 25 000 francs pour compléter à 50 000. Il m'a donné 60 000. D'accord. Je lui ai demandé 25 000, il m'a donné 60 000. Je suis venu, je lui ai donné, ça faisait 75 000 que de 25 000 francs en poche. C'est comme ça qu'elle est descendue en France. Donc, elle part en France, on va dire avec... 75 000. Avec 75 000. Oui, oui. C'est quand même bas, parce que les réalités ne sont pas du tout les mêmes. Elle part dans un pays étranger, où elle ne connaît pratiquement personne, à part, on va dire, une connaissance, une connaissance qui l'avait amenée, une voilà. Donc, elle y arrive. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bon, quand elle est partie, elle m'a écrit pour la première fois le 8 juillet 1987. C'est-à-dire combien de temps après? Voilà. Après, elle m'a écrit le 12 août. Combien de temps après la première lettre, mars-août, je pense que ça fait pratiquement 5 mois. Hein? Ça fait pratiquement 5 mois. 6 mois. 6 mois. Voici la lettre. Cher Abel, je peux te payer le billet et tu fais des dossiers. Arrange-toi avec une société qu'elle te donne des papiers. Des papiers comme quoi tu viens en vacances à Paris. Oui, c'est elle qui écrit. D'accord. Oui, c'est elle qui m'écrit. Je ne vais pas continuer. Hein. Voilà, c'est la lettre qui est là. Ça, c'est une lettre qui est venue après. Vous avez tenu à conserver la lettre aussi? Ça, c'est une lettre hier à 98, mais la première lettre, le premier courrier que j'ai perdu. D'accord. C'est de ça que je parle. OK. Sinon, ça, c'est à 98. Ça marche. Voilà. Alors, donc, la suite des événements? Bon, la suite des événements, mais je lui dis au passage merci parce qu'elle ne m'a jamais oublié. Quand elle vient, toutefois, elle me cherche. Mais il y a beaucoup de tas qui existent. Beaucoup de tas existent. Faites attention. Quand vous faites un enfant qui a beaucoup de qualités, faites attention. Monsieur Guédé, quelques mois après son départ, qu'est-ce qui s'est passé? Ne lui dites pas la question. Bon, après son départ, bon, on était plus ou moins en contact. Après, les contacts sont coupés. Et je trouve qu'elle a contracté une grossesse en France. C'est comme ça, notre contact est coupé. Vous apprenez la nouvelle comment? C'est son père.
C'est son père qui m'aimait bien, qui est venu, qui a quitté au village, qui est venu m'informer que mon fils, parce que c'est mon village maternel, c'est ma petite maman. Il a dit, mon fils, il y avait des ministres à Abidjan, des députés, des DG, mais c'est toi que je connais, c'est toi qui étais avec ma fille. Celle que tu appelais ta femme là, elle est en grossesse en France. Et comment vous vous êtes senti? Ben, écoutez, ça m'a choqué, hein. Je n'ai pas supporté ça. Hein. Oui, j'ai pleuré parce que ma femme et moi, on s'aimait, on faisait tout ensemble. On faisait la vaisselle ensemble, on se lavait ensemble, on faisait la lessive ensemble, on portait les mêmes chaussures. D'accord. On nous appelait le couple européen. Et vous apprenez qu'elle est enceinte. Est-ce qu'elle vous donne par la suite une explication? Bon, pendant 2 mois, j'ai abandonné la maison parce que c'était difficile de rester dans la même maison où nous étions et puis j'apprends qu'elle est en grossesse. Pourquoi c'était si difficile? Je sentais que je perdais un de mes côtés. La maison perdait certainement beaucoup de souvenirs. Voilà, je ne pouvais pas supporter ça. Donc après, je suis revenu à la maison. Mais je vous assure que pendant 7 ans, c'était difficile que je dise bonjour à une femme. Sans blague? Oui, 7 ans. Vous avez été marqué à ce point? J'ai été marqué. Parce qu'elle, on faisait tout ensemble. On faisait tout ensemble. Donc, est-ce qu'après, elle va se confondre en excuses pour vous expliquer un peu ce qui est arrivé? Oui, tout ça? Oui, quand elle est arrivée, on a été pour la première fois face à face le lundi 4 août 1997. De 17h04 à 22h07. Nous étions ensemble. Vous auriez pu être... Merci. Vous auriez pu être un très bon historien. Allô? Je dis que vous auriez pu être un très bon historien. Ah bon. C'est-à-dire que vous avez la mémoire des dates, vous avez la mémoire des circonstances, vous savez exactement où les choses se sont déroulées. J'ai dit Dieu merci. C'est impressionnant quand même. J'ai dit Dieu merci, c'est là on a eu notre premier contact. Est-ce que vous aviez un enfant avec elle? Non, mais peut-être que c'est ce que Dieu nous corrige, parce qu'à cause du voyage de la France, on a gâté 4 grossesses. On a gâté 4 grossesses, que Dieu me pardonne. Jusqu'à cela? Oui, 4 grossesses. Parce que nous avions les yeux rouges, comme je peux dire couramment, qu'il faut partir en France. Donc, à cause de ce projet-là? Oui, on n'avait pas à s'amuser. Donc, il n'y avait pas de rire dans notre comportement. C'est que certainement le malheur s'est abattu sur vous. Voilà. Donc, et puis, elle m'a dit, mais écoute, il faut que je parte avec toi parce que ses camarades là-bas autour étaient au courant de notre histoire. Ses camarades lui disaient, mais si tu ne fais pas venir ton mari, c'est pas bien. Donc, alors, José Abel, l'émission n'est pas encore terminée. Oui. Nous avons juste une page publicitaire à présenter à nos téléspectateurs. Merci. Donc, on vous retrouvera dans quelques petits instants. Merci. À tout de suite.